Samedi, le 1er octobre, enfin. Ben, je dis enfin parce que la bourse a mal été. Donc, on tourne la page, on recommence. Hein? C'est tout ça, hein? C'est une question d'impression et de feeling, la bourse. Donc, je vous parle de Meta, de Twitter, de TikTok, toute la gang Google. Le pickleball, connaissez-vous ça? Je vais vous parler de ça. Au Québec, bien entendu, hein? Ça sent la fin des élections, puis ça commence à être temps. Il y en a qui ont hâte en tabarnouche parce qu'il y a des candidats. Hey, quelles sont les pires télé-réalités qui ont vu le jour? J'en ai 5 à vous présenter dans Êtes-vous tombé sur la tête? Les finances, Nike, hein, ça va pas bien. Berkshire Hathaway non plus. Ah, j'ai 4 insolites, j'ai bien entendu OD, l'énigme du jour et la pensée également. Bon show tout le monde. Eh bien, voilà. On va faire l'énigme du jour. Et on part tranquillement avec les énigmes. Hein. Ça ne sera pas des énigmes trop difficiles, donc hein, on s'habitue, on voit si on aime ça. Là, la réponse, vous allez l'avoir complètement à la fin. Fait qu'on y va. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Des fois, j'ai 5 ans à peu près. OK. J'en viens. Bon, une petite facile. OK? Vous avez tout le show pour y réfléchir. Le fabricant n'en veut pas. L'acheteur ne s'en sert pas. Et l'utilisateur ne le voit pas. Qui suis-je? Le fabricant n'en veut pas. L'acheteur ne s'en sert pas et l'utilisateur ne le voit pas. La réponse à la fin. Qui suis-je? Ah, ben écoutez, hein? Écoutez, Facebook, on l'appelle Meta, mais c'est comme Hall. Moi, je viens de Hall, OK? Gatineau, ça n'existe pas pour moi, je viens de Hall. Donc, désolé, mais Meta, pour moi, c'est Facebook. Gel d'embauche. Oui, tu sais, on le voit, là, l'économie a ralenti un peu. Pas beaucoup, parce que ce qui est le fun, c'est que c'est presque souhaité que cette économie-là ralentisse parce que ça n'avait aucun sens. Hein? Il y a eu trop d'argent jeté par le gouvernement. Les entreprises ont pensé que c'était la manne pour l'infini, en incluant Shopify, la plateforme sur laquelle je suis, et ça a continué, ça n'a jamais arrêté. Donc, ben là, Facebook a un gel d'embauche. Hein? Twitter qui s'en vient aussi avec un fil d'actualité parce qu'on met aussi des vidéos sur Twitter. Donc là, ils vont s'en venir dans le prochain mois, un peu à la TikTok. Hein? Quand tu vas regarder une vidéo, tu vas pouvoir en regarder de plus. Ça joue du coude, là. Hein? Ça joue du coude. Il y a BeReal, une application qui permet d'un moment présent de faire une vidéo, puis mais TikTok s'est pas laissé aller. Hein? Ils ont fait TikTok Now. Ils l'ont intégré dans la dernière application. Je le fais maintenant régulièrement. Il t'avertit en temps random de prendre une photo de toi. Donc, tu prends une photo et tu vois les deux côtés de la caméra. Donc, ça joue du coude en tabarnouche pour gagner notre temps, où est-ce qu'on va passer notre temps. Puis TikTok sont très rapides pour s'adapter constamment et ça fait suer à peu près tout le monde. Donc, ben voilà. Hein, donc, on le voit que ça change vite dans ce dossier. Un domaine qui change vite. Regardez, l'année passée, Snapchat avait le vent dans les voiles. Oups! Donc, est-ce que Snapchat va revenir? On ne le sait jamais. On le sait jamais, mais les jeunes aiment beaucoup Snapchat. Les jeunes de 11 ans, 12 ans, le problème, c'est que c'est pas un bon public pour vendre du stock. Là, ils n'ont pas d'argent, ils vont demander à leurs parents, mais c'est pas eux autres qui ont de l'argent. Donc, on pense que les grandes entreprises, puis je vous l'ai montré régulièrement dans Êtes-vous tombé sur la tête, mais on pense souvent que Google puis les grandes entreprises ne se trompent jamais. Hein. Je vous rappelle que Google avait fait Google+. Il avait fait Google Allo, qui est l'équivalent de Messenger. Il y avait leur téléphone Nexus. On ne voit plus ça, hein? On ne voit plus ça, leur téléphone Google. Il y a peut-être Pixel là, qui sont là. Google+, qui était l'équivalent de Facebook. Et de LinkedIn, ça n'a pas marché. Et là, ils viennent de mettre la hache dans une autre affaire qui était pour des jeux, qui était Stadia. Donc, ils vont arrêter ça au mois de janvier. Donc, on le voit, hein? Même ces grandes entreprises-là qui ont du cash. J'avais soif depuis tantôt, je n'étais plus capable. Qui ont du cash quand même, qui ont tout l'argent pour se faire lever. Et c'est pour ça que je vous dis régulièrement, hein, c'est pas d'avoir d'argent qui vous fait avancer, c'est d'être imaginatif, créatif et embarqué dans le sens. Pourquoi j'ai du succès?
J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Là, vous dites, non, 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 il a arrêté la chanson, puis il va en placer partout. Effectivement. Ici, Pierre Bruno. Ben, c'est parce que je suis toujours créatif. J'essaye tout le temps. J'ai pas peur de prendre des risques. Les risques que je prends me coûtent pas cher et j'essaie de me réinventer constamment, constamment, constamment. Est-ce que ça marche? Pas pire. Est-ce que je veux que ça marche mieux? Ben oui. Mais c'est comme ça. Hein? Je veux que vous me gagniez. Regardez, cette semaine, je vous en ai parlé. Ben on vient ça fait plusieurs fois, puis il y a de plus en plus de chaînes d'hôtels, puis de bed and breakfast, puis de grandes entreprises pour leur colloques qui nous choisissent. Et ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun de voir qu'on se fait choisir de plus en plus pour nos bouchées de gaufres. Cette semaine, une commande de 1200 savons. Je vous le dis qu'un jour, je vais l'avoir, mon 1000 savons par jour. Mais des commandes comme ça, plus les commandes qu'on a des entreprises, plus les commandes en ligne, bien, c'est sûr qu'une journée comme ça, on a frôlé peut-être 2500 savons. C'est pas tout le temps comme ça, là. Hein? 1000 savons par jour et 1% du marché canadien. Je vais vous le dire quand je vais le faire à tous les jours comme ça. Mais vous voyez, c'est des spikes. Hein? Ça monte. Hop, OK, parfait, on l'a. Non, on l'a pas. Non, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc, ces grandes entreprises-là, quand même, ils mettent de l'argent, ils attirent rapidement. Et c'est rare que ça marche, malheureusement. Quand on regarde le parcours de tout ça, il n'y a pas... Regardez, Théo Taxi est un autre exemple. Hein? Ça a parti trop vite, trop fort. Ça a pété tout de suite. Ils n'ont pas eu le temps de faire des petites erreurs. Donc, puis quand ça pète, bien, ça pète. Hein? Ah, il y a un nouveau sport que je ne connais pas, mais les LeBron James a mis de l'argent là-dedans. Le pickleball, connaissez-vous ça, le pickleball? Pickle. Mais voyons, pickle, c'est comme mon sport, ça. Le pickleball, c'est quoi? Hein? Le pickleball, c'est aussi appelé tennis léger, est une variante du tennis traditionnel, souvent présenté comme un sport de raquette nord-américain qui combine des éléments de tennis, de badminton et de tennis de table. Quand même, hein? L'âge moyen, quand même, est assez spécial, quand même. L'âge moyen est de 38 ans. Mais il descend rapidement. Donc, LeBron James vient de mettre une coupe de millions là-dedans pour le faire connaître. C'est un sport qui est en pleine progression, 39% d'augmentation. Bon, c'est sûr, si tu pars de 1000 joueurs, puis en 2039, 1390, on peut voir que ça monte, là. Mais voilà. Hein? Donc, si vous connaissez ça, si vous avez déjà joué au pickleball, moi, je bois le jus de pickle. Est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait? Je ne le sais pas. Hein? Mais voilà, c'est le pickleball. Il y a le convoi. Hein? Le convoi qui à l'Assomption. On va voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec ça. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Et Duhem qui en rajoute, hein? Je vais en parler tantôt, qui en rajoute en disant, lui, il va enlever, si jamais tu as la COVID, il va l'enlever, que ce soit comme une grippe. On n'est pas rendu là encore. Ça va venir à un moment donné que c'est officiellement une grippe. Là, en ce moment, on fait attention quand même parce que ça tue encore des gens. Hein? Donc, c'est pas une opinion, c'est un fait. Hey, t'as une opinion là-dessus. Est-ce que tu vas aux antivax? Oui. Ça fait pas de différence. Je ne demande pas de vaccin pour acheter. Et je m'en fous. Je ne sais même pas qui est vacciné dans l'entreprise. Donc, c'est pas important. Pas important, pantoute. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Il va faire beau. Sinon, vous pouvez venir ici, les couleurs. Hein? Il fait beau. Hein? Venez pas manifester, venez jaser, venez profiter du beau temps. Les champs de tournesol sont encore très, très beaux. Il y a Frank Valli qui est à Montréal. Hein? Qui est Frank Valli? Est-ce que vous vous souvenez de Frank Valli? C'est sûr que vous vous en souvenez, en 2000. Je ne sais pas quelle année, hein? 1967 qui a chanté ça. On l'a reconnu en 2007. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Hein? Je ne chanterai pas plus, là, mais il était à Montréal quand même. Hein? C'est des chanteurs qui font partie de nos vies, littéralement, mais on l'oublie. L'ambassadeur. Qu'est-ce qu'il fait ici encore, l'ambassadeur de Russie au Canada? Là, il a dit, écoute bien, il va falloir que l'Ukraine accepte son sort à un moment donné. Là. On permet ça sur notre... Ici? On permet ça. On permet que quelqu'un dise ça comme ça au Canada. C'est sûr, l'Ukraine, elle se fait taper dessus, elle se défend, puis là, il dit, ben là, il va falloir qu'il accepte le sort, parce que ça ne changera pas, on va continuer. Comment ça se fait qu'on garde ça? Incroyable, hein? J'ai écouté Denis Coderre. Il est fâché, il a sacré.
Parce que Denis, là, il se pense. Je pensais que ma couette avait... Hein? Denis, il se pense un grand... Ben, il fait de la radio. Fait que là, il se dit, ben, écoute, je suis un ancien ministre des Sports, secrétaire d'État, ministre des Sports, secrétaire d'État. C'est ça qui est. Il a un beau parcours, là, quand même, mais il n'est pas ministre des Sports. Il a été toutes belles affaires, mais il n'a pas été ministre des Sports. Mais là, puisqu'il fait de la radio à BPM Sport, il en parle beaucoup. Hein? Et là, il est fâché parce que là, il voulait parler avec tous les chefs de parti. Il voulait faire une chronique de Denis Coderre qui vient de commencer à la radio. OK? Et là, il s'est dit, bon, ben là, je suis un grand chroniqueur, donc je vais interviewer. Puis il a sacré parce qu'ils ont dit non. Hein? Je pense qu'il y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit oui ou Duhem. Là, puis il était fâché. Puis, parce qu'on le refuse. T'sais. C'est comme si moi, là, j'ai plus de codes d'écoute. Peu importe ils sont combien, leurs codes d'écoute, je sais c'est quoi, vous le voyez. J'ai plus de codes d'écoute sur mes réseaux que Denis. Et j'aurais pu demander ça, moi aussi, d'interviewer tous les chefs de parti. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que si tout le monde demande aux chefs de parti de se faire, ils vont que faire ça, faire des entrevues partout. Là. Puis il est fâché, Denis. Ah, qui est fâché. Hein? Il dit que c'est pas important le sport. Mais non, c'est toi qui n'es pas important, moi, Denis. T'es juste un nouveau chroniqueur, là. T'es pas. Tu sais, quand tu recommences, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, là, je faisais le week-end. Parce que au 98.5, je commençais en bas de l'échelle, là. Tu sais, tu commences à m'amener. Tu fais tes classes, là. Tu sais. Ouais, puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit là, il dit, c'est pas. L'affaire, c'est pas question du chroniqueur, OK? C'est la réponse du décideur. Parce qu'il est fâché, parce qu'il a peur d'avoir des. Il a peur de. Lui, il pense que les chefs de parti ont peur de lui. Il est fantastique. Je vous dis tout de suite, là, OK, écoutez-le une fois de temps en temps, là, et vous pouvez voir que la chimie ne passe pas pantoute entre lui et Jean-Charles. Deux grosses têtes. Hey, c'est la bougie. Chocolat. S'il y a une fondue au chocolat, là, si jamais là, tu veux que ça sente bon dans ta maison, là, en ce moment, c'est une bougie qui représente. Il y en a beaucoup de bougies qui représentent. D'ailleurs, toutes les bougies représentent l'automne. Mais j'ai un petit faible pour celle-là dernièrement, en campagne, parce qu'en ville, j'en fais brûler d'autres. Allez, au Québec, on va parler de la fonderie Horn. Hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? C'est aux gens de Rouen de décider. C'est pas aux gens de Rouen de décider. Okay? Une industrie qui pollue, qui donne le cancer, qui émet plus de particules d'amiante, tu fermes, tout simplement. On est en 2022. Okay? Oui, il va y avoir des emplois, mais il y a tellement de jobs, ils vont s'en trouver ailleurs. Puis que le gouvernement paye la transition. Restez chez vous pendant qu'on vous trouve quelque chose. On a du cash pour ça. Là. Hein? On a du cash pour toutes sortes d'espèces de niaiseries. Là. On a du cash. Regardez, on a tellement d'argent qu'on a mis 100 millions pour le paraf, pour, tu sais, quand il est arrivé à la COVID, il disait, il faut que je me réinvente. Fait que le gouvernement orange, là, Boulet, je me trompe tout le temps de son nom, tout le monde rit de moi. Je remplace Jean Perron. C'est ça que je suis. Je suis Jean Perron, Ron, Gilles Proulx. Dans le fond, je suis François Lambert. On a mis 100 millions. On n'a pas de chiffre des résultats. On ne sait pas si les gens se sont vraiment réinventés. Comment on peut mettre de l'argent et pas appeler un moment donné, hein? Hello! Oui. François Lambert? Et moi? Si tu veux. Ça va? T'as-tu trouvé un job dans ton domaine? Ouais! Je fais du cash en esti. C'est simple. Réponse, faire du cash. En parlant de faire du cash. Moi, le vendredi, j'essaie d'arriver à la campagne vers midi. Il y a quelqu'un qui vient me voir en après-midi. Ma soeur me dit, il y a un gars qui veut te voir. Bon. Je dis, ben, OK. J'arrive, il se présente à ma maison. Non, je reste à la boutique, là. Ma maison, c'est sacré, là. Et il arrive en nœud papillon. Ça va d'un bal, là, lui, là. Il semblait me porter son CV. Je lui dis, écoute, c'est un Français. Il était déjà venu acheter des affaires, très sympathique. J'écoute, m'a t'aider, là. Je vais t'aider. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Juste une fois. Ouais. J'ai dit, c'est parce qu'ici, tu me demandes pas, tu viens me porter ton CV, il voulait gérer à la place. OK? Je dis, bon, moi t'expliquer ce que j'ai besoin. Quelqu'un au popcorn, quelqu'un à barbe à papa, quelqu'un pour travailler dans le bois. Ouais, OK, donc c'est la transformation de popcorn, barbe à papa, oui, OK. Alors, aurais-tu ton échelle salariale pour travailler dans le bois, tu sais, pour gérant? Tu dis, regarde, on va partir d'une autre façon, tu sais. On va faire ça à l'inverse. J'ai monté mon gros tracteur,
Es-tu capable de le conduire? Il me dit non. OK, bon, tu vois un petit peu moins cher. J'ai l'autre gros tracteur. Il dit non, c'est encore trop gros. Je dis parfait. J'ai dit une tubulure, est-ce que tu sais c'est quoi? Il dit non. Je dis OK, on s'entend que ton échelle salariale à toi, à part en bas, tu sais, c'est comme ça. Si tu connais. Tu sais, salaire minimum, là, sert aussi à des gens qui veulent se ou payer. Ça se peut que je paye plus cher, là. Mais on s'entend que je ne peux pas le payer cher si la job que je demande, il y a 0 qualification. Mais 0, 0, 0, 0, 0. Hein? Lui voulait être gérant. Tu sais, je dis, écoute, c'est parce que j'en ai pas besoin de gérant. Tu sais, c'est drôle. Nœud papillon, habit cravate, tuxedo presque, pour venir passer le job. J'ai dit, t'es au Québec, c'est le vendredi après-midi, tu viens pas déranger le monde à leur usine et oublie le nœud papillon. Là. Tu fais pas sérieux. Là. Tu fais. My God, c'est tellement sale, ça. Ginette, elle peut même pas mettre de la brume dans mes lunettes. Hein? Je vais te pousser une autre chanson sans que tu t'en rendes compte. Hey, Anglade, est-ce qu'elle est en danger dans son comté? Je pense que oui. Hein? Je pense qu'elle est en danger. Mais ça serait presque qu'il rende service. Tu sais. T'es parti quand t'es nommé. Ça serait presque qu'il rende service des gardes. Bye. Je pense des fois, là, c'est rendre service aux gens. Là, tu sais. Hey, là, en parlant d'Anglade, hein? La firme McKenzie, dans la COVID. Comment ça se fait qu'on a besoin d'aller voir une firme extérieure à 35 000 $ par jour? On a donné 1,8 million à cette firme-là pour qu'il aide à gérer la COVID. On n'a pas assez de sous-ministres, de fonctionnaires pour aider à prendre des bonnes décisions. On est obligé d'aller chercher une firme externe. On est pathétique. Vous voyez pourquoi même la CAQ, là, okay, comment ils gèrent mal notre argent, là? C'est pathétique. Hein? Là, on demande une étude, on va demander ci, on va demander ça. On n'est pas capable d'aller avec nos affaires pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Pas capable d'avoir des équipes de recherche qui le font. On va chercher des firmes externes. C'est pathétique. On parle d'arrêter d'utiliser les firmes externes pour les hôpitaux. Ben, tu sais, il va falloir couper au total. Tu sais, embauchons des fonctionnaires. Arrêtons que les consultants, à un moment donné, il y en a trop, ça n'a pas de sens. 35 000 $ par jour pour dire « Ouais, 35 000, demain. Ouais. Non. Ouais. Non. Ouais. 35 000. Après-demain. Ouais. Ouais. C'est bon, ça. C'est bon. OK, parfait. Êtes-vous d'accord? Ouais. C'est parce qu'il y en a plusieurs, hein? Je suis plus capable. Puis en parlant de plus capable, il faut que ça arrête les élections. Là. Il y a une candidate de QS qui a fait un like sur un tweet à tendance islamophobe, mais c'était par accident. On fait tout le temps, tu sais. Moi aussi, quand je regarde Twitter, j'accroche tout le temps des likes sur des bozos qui veulent décapiter tout le monde. Je dis, hey, ça c'est bon. Mais c'est pas de ma faute, c'est que je m'endors. Moi, c'est l'affaire, c'est que je m'endors des fois. Hein? Quand tu te réveilles, tu es en train d'écrire un texte, tu t'endors, puis tu te réveilles, c'est juste des F, là. C'est pas de ma faute, c'est parce que je dormais. Fait que là, elle a dû s'endormir sur Twitter. Plus capable. Plus capable. Si je me détache les cheveux, j'en ai ça de l'eau. Là, ça. D'amour! Hein? Dans le temps que c'était à mode d'avoir les. Ma mère, elle avait ça, un afro. Hein? En 1977, mon père avait acheté un camion, un Ford beige, Club Cab. Et ma mère, c'était chic. Tu avais dû se faire un afro. T'es arrivé au. Puis il y en a un autre de PQ qui est out aussi. Là. On était-tu pressé de trouver des candidats? Hein? C'est n'importe qui qu'on en finisse. Là. C'est à peu près ça. Là. C'est pathétique. Hein? C'est quand même des gens qui sont là pour nous gouverner, puis on est pourris comme ça. Hey, vous savez que j'aime les téléréalités, mais comme Survivor, Big Brother, puis tout ça. Là. Mais je me suis amusé à trouver à trouver 5 téléréalités qui n'ont aucun bon sens. Et il y en a que j'ai écouté là-dedans, je vous présente ça. Est-ce que vous vous souvenez en 2004 de Swan, le signe? Il prenait la fille la plus laide, là, OK? La plus laide, il te la regarde, on voit un exemple ici, ceux qui ne le voient pas. Change les yeux, la mâchoire s'il fallait, il casse les os, on pète tout ça, cette affaire-là. Ça n'avait pas de sens. Un peu, dis-moi quel âge que tu as de Jean Héroldi, là, mais la version extrême.
Ben, juste Jean Héroldi aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça a duré 2 saisons, là, son affaire. Mais ouais, ben c'est de Swan, quand même. Je l'avais écouté, je me disais, c'était quand même spectaculaire, mais ça n'avait aucun bon sens. Il y en a d'autres, il y en a que je connais pas, là. Donc, Are You Hot? The Shalloway, Are You Hot? The Search for Sexiest People. Ouais, c'était pas terrible. En 2013, je me souviens pas de lui. Il y a eu lui. Who's Your Daddy? Tabarnouche, en 2005. In one house, trying to connect with... OK, ils mettent tous des gars dans une maison. Je me souviens de ça, ouais. Oh my God. Your daddy, the woman is someone who never got to know her father. And the contestants are men who might... Oh my God! Une femme, mettons, adoptée, il trouve son père, il le met dans l'eau, puis il essaie de flirter. Tabarnak. C'est wacko, hein? Kid Nation, je me souviens de ça, mais vaguement. Dating naked. Et ça, je m'en souviens. Hein? Tu rencontres une fille la première fois tout nu. Tiens. Maintenant, la mode est à être cachée, là, mais là, c'était tout nu. Pas de niaisage. Ça, je m'en souviens pas. Lui non plus, Shattered. Diana Nicole Show, ça me dit quelque chose, ça? The Moment of Truth, ça, j'ai écouté ça. Écoute, la fille est assise là, puis il demande des questions, mettons, très personnelles. As-tu déjà... est-ce que tu t'es peigné les cheveux ce matin? Oui, c'est un détecteur de mensonges. Et après, as-tu déjà trompé ton chum? Non. As-tu déjà pris... Hashtag mon oncle, hein? Ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Mais oui, il y a eu des télé-réalités comme ça. Et Nike à la bourse, hein? On vous emmène à la bourse, c'est les finances. C'est pas beau, c'est pas beau, ce n'est pas beau. Ça n'est pas beau du tout, du tout, du tout. Boy, hein? Ça, c'est qui, ça? Ça, c'est Berkshire Hathaway qui a mangé une débarque aussi. Regardez, après les heures d'ouverture, aujourd'hui, ça a tombé. Il est en dents de scie. La beauté, c'est qu'avec Warren Buffett, bon, il ne s'inquiète pas tellement, là. Si on regarde sur 5 ans, je ne sais pas si mon graphique va le donner, là, mais regardez, il y a 5 ans, l'action valait 247 000, ça a monté à 536 000, ça en faut 404, 406. Sauf qu'en ce moment, Warren Buffett a commencé à acheter. Et ça, c'est un bon signe. C'est un très bon signe que Warren Buffett a commencé à acheter des compagnies. Ça veut dire que pour lui, c'est ce qu'on a atteint le plus bas, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Je recommande à personne de toucher. Je ne fais rien d'ailleurs moi-même. Mais là, on vient d'avoir notre pire mois de septembre. Le pire mois de l'année. Donc, one month. Ça n'a pas été tellement beau. Hein? C'était juste une descente tout le mois. Et encore aujourd'hui, ça a tombé. Ça a tombé quand même de 1,71 %. J'ai comme l'impression que le monde a dit, regarde, on give up le mois, là, on abandonne tout ça. Et bien, ça a donné ça. Un mois pathétique, catastrophique. Il y a Nike qui a tombé aussi. Pourquoi Nike tombe? Leurs ventes vont bien, leurs profits vont bien, mais l'inventaire. Et je vous en parle presque tous les jours de l'inventaire. Puis j'ai écrit un texte cette semaine pour dire, mais comment ils font, certaines entreprises, pour être capables de passer au travers. J'ai quand même énormément d'inventaire pour avoir le type de business que j'ai. J'ai des bonnes ventes, des très, très bonnes ventes. Et je travaille fort. Je travaille fort pour que vous m'adoptiez, tout simplement. Je ne veux pas que vous m'encouragez, je veux que vous m'adoptez. Adoptez un François Lambert! Vous savez que vous avez des points hein, quand vous commandez sur notre site. Mais c'est ça, ils ont mal planifié. Et c'est ce qui fait, s'ils ont trop d'inventaire, c'est que oui, on continue à vendre, la profitabilité est bonne, mais ils vendent un peu moins. Et là, ils sont pris avec l'inventaire. Donc, dans la mode, le problème avec l'inventaire, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de liquider parce qu'il y a quelque chose qui est plus... Ça ne dure pas longtemps, la mode. Donc, c'est ça que ça veut dire. Et que les gens consomment peut-être un peu moins de sneakers parce que les sneakers avaient beaucoup le vent dans les voiles. Hein? Le vent dans les voiles. Donc, mais oui, c'est un mois très difficile, même pour Coca-Cola, quand même, qui est une valeur relativement sûre, a suivi le même chemin que Berkshire Hathaway depuis un mois.
Donc, si on regarde, elle aussi a tombé de beaucoup. Donc, c'est pas grave, j'en ai besoin juste à 70 ans. À 70 ans, je vais en avoir besoin. Fait que je suis pas pressé. En attendant, je réinvestis les dividendes. Donc, ça coûte moins cher. Dans le fond, là, ce que tu veux, là, c'est que ça se tienne moins cher. Tu réinvestis tes dividendes, puis quand tu en as besoin, tu abonnes 15$, merci, bonsoir. Ça marche pas comme ça, là, mais c'est ce qu'on veut. Hein? C'est ce qu'on veut. Ah ben, les insolites. Quelle est la dette par citoyen? Hein? Aux États-Unis, 93 000 par citoyen et 245 000 comme par payeur de taxes. Donc, chaque payeur de taxes en ce moment aux États-Unis est endetté de 245 000. Il faut qu'il paye pour la moyenne des citoyens, qui est 93 000. Au Canada, vous allez me dire, on n'est pas pire, on a quand même 32 000 par citoyen et 43 000 par payeur de taxes. Donc, on a plus de payeurs de taxes au prorata qu'aux États-Unis par citoyen, quand même. Hein? Mais c'est quand même beaucoup d'argent, 245 000 aux États-Unis. Tu sais, il ne faut pas penser qu'à un moment donné, ça ne pètera pas ce système-là. Là. Tu ne peux pas continuer comme ça puis rêver en couleur. J'ai comme l'impression que la plupart des présidents pètent leur marde dans le cours du prochain président, puis le prochain président n'est pas plus intelligent. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va dire, OK, il faut... ça va prendre beaucoup d'argent et de richesse pour être capable de repayer ça à un moment donné. Là. 247 000. Imaginez-vous que vous avez 245 000 à payer. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous devez supporter cette dette-là chacun. Je suis tombé sur des statistiques. Le pays le plus froid. Quel est le pays le plus froid? Le Canada. La moyenne du Canada, parce qu'on a le Grand Nord aussi, là, moins 7,14. Hein? En Russie, moins 6,32. Et en Islande, hein, pourtant, on pense que c'est le... Non, l'Islande est plus chaud que le Groenland. Ils ont joué un tour avec le Groenland et l'Islande. Hein? Greenland, ils ont dit, OK, mais c'est là que s'il fait froid. Puis en Islande, c'était le plus beau pays. Donc, il fait 1,35 en moyenne. Donc, quand même, hein? 1,35, moins 7,14 ici. Ah, il y a une ville dans l'État de Washington qui s'appelle Starbucks. Puis il n'y a pas de Starbucks. Non, mais c'est parce que tu dis, ça va être la ville. Tu sais, maintenant, tu fais un road trip, tu dis, hey, on s'en va où? Hey, j'ai vu la ville de Starbucks, on va aller voir parce que tu aimes le latte, le spicy, le latte là, le latte, là. À citrouille, hein? Et là, tu aimes ça, fait que là, tu dis, hey, hein, on va-tu à la ville de Starbucks? Non, c'est pas là. Ça vient de Seattle. Donc, vas-y pas, il n'y en a pas de Starbucks là-bas. Hein? Mesdames, la senteur d'un nouveau-né excite excite les femmes autant qu'un junkie qui va avoir sa dose. Ils ont mesuré le brain activity, là, l'activité du cerveau. Et les femmes, quand ils voient un petit bébé puis la senteur d'un nouveau-né, ils deviennent... mais c'est sûr que c'est fait comme ça, là. Messieurs, si vous voyez un nouveau-né, ça vous tente pas trop, pousse-toi, OK? Pousse-toi. Ben écoutez, j'ai écouté OD, comme à tous les jours, hein? OD, Isaac, ça c'est le go-go boy, les cheveux, la face un peu à la Jonas, hein? Il dit qu'il est un petit rongeur. Bon, je ne me souviens plus dans quel contexte, mais il dit qu'il est un petit rongeur. Donc, c'est important de savoir. C'est une drôle façon de flirter, il dit comme un petit rongeur. Lui ici, Walid aussi, il a dit aux filles, c'est important, hein? Dis-les pas à personne, j'ai déjà été danseur nu. Et première chose qu'il fait, ça va le dire aux filles. De toute façon, un secret de gars, c'est 2h47, hein, juste vous le dire. Hein? Je me suis investi ici avec... Bon, je ne suis pas capable de me relire. Ah, avec vous autres, là, les gars, là, ou les filles, là, mettons les gars, parce que c'est plus une affaire de gars. Quand vous revenez d'un 5 à 7, vous avez parlé d'une couple de filles, là, quand vous rentrez toute la gang ensemble, l'affaire, c'est que quand on revient en gang de gars, mettons on va à une gang de gars, là, 4 gars dans un 5 à 7, puis on vient les 4 gars, on ne fera pas yes, 5 à 7 réussi. Mais non, ça veut dire que tu n'as pas réussi à étirer ton 5. Un 5 à 7 réussi, tu as un 5 à 7 que tu es capable d'étirer. Hein? Un 5 à minuit, hein? Viens-tu prendre un café? Hey, ben oui, on va écouter François Lambert en prenant votre café. Non, un 5 à 7 réussi, les boys, c'est parce qu'ils ont fait ça. Yes, un 5 à 7 réussi. Ben, c'est sûr qu'il fallait qu'ils rentrent dans leur maison. Là.
Ah, c'est ça. Si là, il y a une des filles, elle dit, s'il y a de l'intérêt pour moi, c'est pas game over. Tu sais? Je pense que c'est Clémence ou Florence. Hein? J'aime ça. Je vous fais un petit résumé pour ceux qui veulent rire avec moi. Là. Tu sais, c'est léger. Hein? C'est très léger. Hein? Alors, la pensée du jour, elle vient d'un philosophe très connu au Québec, François Lambert. Et ça me représente. Hein? Je n'ai aucun talent particulier. Mes seules qualités sont la persévérance et la peur. Moi, je ne suis pas bon dans rien. Je n'ai pas de talent exceptionnel dans rien. Je ne suis pas un loser. Là. Okay? Mais ce que j'ai, par contre, j'ai la peur. La peur au ventre, elle ne m'étouffe pas. J'ai tout le temps peur de ne pas réussir. J'ai tout le temps peur, et cette peur-là m'amène à être persévérant. Pas de l'acharnement. Je suis capable de faire la différence entre l'acharnement et la persévérance, mais et on peut voir qu'on peut réussir quand même qu'on n'a pas de talent wow dans la vie. C'est que tu développes tes qualités. J'ai laissé tomber mes défauts. Je me suis entouré d'une fille, mettons, d'une femme qui est comme Marilyn, qui compte mes défauts. Parce que moi, je ne suis pas trop organisé. Elle est organisée. Elle a dit, ben, gars, moi, de le faire atterrir. Ben, c'est ça que je fais. Hein? Fait que voilà. Et là, la réponse à l'énigme, ça prend une réponse à l'énigme. Hein? D'un coup, je ne l'ai plus. Le fabricant n'en veut pas. L'acheteur ne s'en sert pas. Et l'utilisateur ne le voit pas. Qui suis-je? Le cercueil. Hein? Ben oui, le fabricant, il ne veut pas l'avoir. L'acheteur, c'est sûr qu'il ne s'en sert pas. Puis l'utilisateur ne le voit pas. C'était le cercueil. Tu sais, vous voyez, c'est des petites affaires, des petites énigmes légères. Hey, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un like et vous abonner si vous êtes encore là. Bonne journée à vous. Venez nous visiter aujourd'hui. Ça va être une super belle journée pour voir les couleurs. Les tournesols sont encore très beaux. Il y a la tête par en bas, mais c'est très spectaculaire, un champ de tournesol à tout moment de l'année. Donc, et je vais être ici, en train de vous jaser puis vous faire découvrir. On va avoir des bains chauds. Venez faire un tour. Et sinon, ben, hein, la bougie du jour, c'est fondue au chocolat. Vous allez pouvoir la voir en cliquant sur le lien ici. Là, à peu près. Hey, bonne journée. Bye.